Bonsoir à tous. Donc, avant que cette vidéo commence, je voulais vous remercier. J'ai reçu de nombreux messages suite à mon accident. J'ai toujours des soins à faire quotidiennement, notamment au niveau de la brûlure du ventre. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Je vous laisse avec le tout premier épisode de Faits paranormaux. Remontons le temps en 1989. La famille M, pour ne pas citer le nom complet, tombe sous le charme d'un corps de ferme situé dans la région Grand Est. Premiers abords, ce corps de ferme semble vraiment tranquille. On va dire que voilà, c'est perdu en pleine campagne. Je connais bien le lieu pour avoir été jeter un coup d'œil, voir si je pouvais faire d'ailleurs un épisode de PRI, mais le lieu a été réhabilité. Donc, dès le premier jour, les ennuis vont commencer. Monsieur M va se rendre vite compte que certains robinets de la maison ne coulent pas. Il décide directement de se rendre à l'extérieur, au niveau de la source d'eau qui alimente la maison, pour voir d'où peut venir le problème. Donc il se rend avec un ami à lui ainsi que son fils. Il a à peu près 800 mètres à parcourir pour pouvoir atteindre cette source. Sur le trajet, il va se passer un événement terrifiant. Monsieur M va être projeté contre un arbre à 10 mètres en contrebas. Son fils va être également projeté et va atterrir dans un petit bosquet. Les pompiers vont se rendre sur place suite à l'appel. Monsieur M aura 8 côtes cassées. Sur le chemin du retour, le véhicule de secours va s'égarer en pleine campagne. Et en arrivant à la caserne, les pompiers vont faire une découverte plutôt intrigante. Ils se rendent compte que le matelas à coquille a été crevé. Une des armatures du brancard qui a transporté Monsieur M est tordue. Ils expliqueront alors que c'est un phénomène qui est très rarissime et qui est vraiment inexpliqué. Nous sommes dans la soirée du 3 au 4 septembre 1989. Monsieur et Madame M sont plongés dans leur compte quand soudain un vacarme retentit à l'étage, là où dorment les 3 enfants. Je rappelle quand même qu'il est minuit, donc Monsieur M, un peu énervé par le fait d'entendre ce vacarme, il pense tout de suite que ses enfants sont en train de faire, on va dire, le bordel à l'étage et décide d'aller mettre un terme à tout ça. Quand Monsieur M se rend à l'étage, il se rend compte qu'en fait les 3 enfants dorment paisiblement et qu'il n'y a rien du tout. Donc vraiment intrigué par ça, il se dit que c'est peut-être des rats il a entendu peut-être des rats qui étaient à l'étage, ça reste quand même un corps de ferme, donc c'est quelque chose où on peut avoir l'habitude de voir des rats dans ce genre d'endroit. Donc c'est tout. Monsieur et Madame M décident d'aller se coucher, mais la nuit n'est pas finie. Nous sommes le 4 septembre, il est exactement 3 heures du matin, soit 3 heures après l'événement du vacarme dans la chambre à l'étage. Monsieur et Madame M sont réveillés par un vacarme terrible, mais cette fois-ci qui provient du bas. Donc Monsieur M explique que ce bruit-là pourrait s'apparenter à un saut en fer qu'on laisserait tomber sur du carrelage. Il entend alors ses chiens aboyer d'une façon bizarre. Il expliquera d'ailleurs qu'il n'a jamais entendu ses chiens gueuler de cette façon-là. Alors qu'il se rend en bas, il se rend compte qu'il n'y a rien du tout. C'en est trop pour Monsieur M, il décide de réveiller toute sa famille, d'embarquer vraiment toute sa famille, et décide de quitter le logement. Il est 3h30 du matin, et c'est ainsi qu'il décide de fuir carrément ce corps de ferme-là. Donc, Monsieur M explique ne pas croire aux fantômes, mais pour lui là c'était vraiment le coup de trop, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, faut dire quand même l'accident, sans compter les chèvres qui sont mortes, le vacarme qu'il a entendu à l'étage alors que ses enfants dormaient, cette fois-ci comme si on jetait un seau par terre, ces chiens qui se mettent à aboyer d'une façon étrange. Je pense que j'aurais peut-être eu un chouïa peur aussi, peut-être. Et du coup, il décide de quitter ce logement-là et de retourner avec sa famille dans leur ancienne demeure. Donc, après m'être renseigné, j'ai fait plusieurs recherches sur le sujet. Donc,
J'ai pu regarder un peu des témoignages des personnes qui habitaient dans le village. Donc certains disent que voilà, pour eux, c'était une famille un peu folle. Et que du coup, le père s'amusait à raconter des histoires pour faire peur, pour peut-être faire le buzz à l'époque, je sais pas trop. Donc certaines personnes pensent ça. D'autres personnes pensent qu'il y avait vraiment un cas de poltergeist là-bas. Donc un poltergeist, je rappelle que c'est une entité quand même négative et qui s'apparente à quelque chose qui fait du bruit un peu partout, qui peut déplacer les meubles, qui peut envoyer voler tout et n'importe quoi. Donc voilà un peu pour l'histoire. Mais il y a un dernier événement que Monsieur M a stipulé lorsqu'il avait été interviewé à l'époque. Apparemment, à plusieurs reprises, il aurait vu une étrange femme rôder aux alentours de sa ferme. Il s'est demandé d'ailleurs à plusieurs reprises qu'est-ce qu'elle faisait dans son terrain. Donc certaines personnes parlent également de magie noire. Donc est-ce que cette personne serait une sorcière qui aurait voulu nuire à la famille M? Il a expliqué qu'après son accident, quand il est rentré donc, à la ferme, quand il a aperçu cette jeune femme-là, elle a eu l'air totalement sidérée de le voir en vie. Donc, d'après vous, est-ce que ceci n'est qu'une histoire farfelue inventée par le père de famille? Est-ce qu'il y aurait dans ce cas-là eu un phénomène avec un poltergeist? Ou est-ce que la jeune fille aurait été une sorcière qui pratique des messes noires? Ce qui expliquerait également le décès des chèvres. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Moi personnellement, je suis assez mitigé, je me dis, voilà, peut-être qu'il y a eu de la magie noire, ou peut-être que la jeune fille en question aurait pu invoquer quelque chose de démoniaque, donc quelque chose du bas astral contre la famille, mais maintenant, dans quel but et pourquoi, ça je l'ignore totalement. Donc, c'est la fin de ce premier épisode de Faits Paranormaux. Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un peu ce que vous en pensez, de donner votre avis justement sur cette histoire-là. Donc je voulais vraiment faire une vidéo, enfin une première vidéo de ce type-là, vraiment sur un lieu qui est proche de où j'habite. Et je trouvais ça vraiment intéressant et le fait de mettre en valeur des histoires sur le monde du paranormal, mais vraiment en version française, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ensuite, bien évidemment, il y aura également des vidéos qui traiteront de cas plus connus, comme je vais dire Amityville par exemple, ou alors, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais voilà pour ce type de vidéo, du moins voilà pour ce premier épisode. Donc, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.